Un homme va à la piscine municipale. Il se change, prend sa serviette et se dirige vers le grand bain. Un maître nageur siffle. « Monsieur, vous n'avez pas votre bonnet de bain. » L'homme. « Je n'ai pas de cheveux, je suis chauve. » Le maître nageur. « Le règlement exige un bonnet, même pour les chauves. » L'homme. « Pourquoi ?» Le maître nageur. « Pour éviter que les pellicules ne tombent dans l'eau. » L'homme. « Je n'ai pas de pellicule non plus. » Le maître nageur. « C'est le règlement. » L'homme va acheter un bonnet au distributeur. Il met le bonnet. Il ressemble à un œuf à la coque. Il entre dans l'eau. Il nage 2 longueurs. Le maître nageur siffle encore. « Monsieur, vous avez les ongles trop longs. » L'homme sort de l'eau, montre ses ongles. Ils sont courts. Le maître nageur. « C'est une impression. Mais vous devez porter des chaussons de piscine. » L'homme. « Des chaussons? Je suis en train de nager. » Le maître nageur. « Pour éviter les champignons. » L'homme. « Il n'y a pas de champignons dans l'eau chlorée. » Le maître nageur. « Vous voulez un procès-verbal ?» L'homme achète des chaussons. Il les met. Il a l'air d'un canard handicapé. Il replonge. Il fait une brasse. Un enfant lui donne un coup de pied dans la tête. L'homme crie. Le maître nageur siffle. Pas de cri dans la piscine. L'homme. On m'a donné un coup de pied. Le maître nageur. Vous devez porter un casque. L'homme. Un casque de piscine? Le maître nageur. C'est dans le règlement, page 7, alinéa 3. L'homme va au bureau du directeur. Le directeur, un gros monsieur en maillot de bain, lui dit « Effectivement, le casque est obligatoire depuis la nouvelle norme européenne. Nous vendons des casques à la boutique. 30 €. » L'homme. « Je ne veux pas de casque. Je veux nager. » Le directeur. « Allez à la piscine extérieure. Il n'y a pas de règlement là-bas. » L'homme va à la piscine extérieure. Il fait 10 degrés. L'eau est glacée. Un panneau. Baignade interdite en raison de la présence de requins. L'homme soupire. Il rentre chez lui. Il installe une piscine gonflable dans son salon. Elle fait 1 mètre de diamètre. Il met son bonnet, ses chaussons et un casque de vélo. Il s'assoit dedans. L'eau lui arrive aux chevilles. Il fait des mouvements de brasse. Sa femme rentre. Elle le voit. Elle appelle un médecin. Le médecin dit « Il est fou. » L'homme. « Non, je suis un nageur réglo. » Le médecin. « Vous avez 38 degrés de fièvre. Restez au lit. » L'homme reste au lit. Il rêve qu'il est dans une mer de chlore. Un maître nageur céleste lui dit « Ici, vous n'avez pas besoin de bonnet. » L'homme. Enfin. Il se réveille. Il est mort. Pas de blague, il est vraiment mort. L'autopsie révèle qu'il s'est noyé dans sa piscine gonflable. La morale, respectez les règlements, mais pas trop. Un client entre dans une fromagerie. Il demande « Avez-vous du fromage qui sent très fort ?» La fromagère, une femme avec un tablier taché, répond « J'ai un époisse de 70 jours. Il sent le pied de sportif en colère. » Le client « Parfait, je le prends. » Elle lui emballe le fromage. Le client rentre chez lui. Il ouvre l'emballage. L'odeur se répand dans tout l'appartement. Sa femme, qui est dans la cuisine, crie « Qu'est-ce que c'est que cette infection ?» Le client « De l'époisse. » La femme « Sors-le immédiatement. » Le client met le fromage sur le balcon. Les voisins du dessous se plaignent. Le concierge monte. « Monsieur, votre fromage dérange. Certains locataires ont eu des nausées. » Le client « C'est un fromage d'exception. » Le concierge « Je vous donne 10 minutes pour le jeter. » Le client, désespéré, appelle la fromagère. Elle lui dit « Ne le jetez pas, il va s'adoucir avec le temps. Mettez-le dans un bocal en verre. » Le client achète un bocal. Il y met le fromage. L'odeur est contenue, mais le bocal est opaque. Sa femme ouvre le bocal par erreur, croyant que c'est de la confiture. Elle s'évanouit. Le client la réveille. Elle dit « Je divorce. » Elle part. Le client reste seul avec son époisse. Il le mange. Il pleure. Il ne pleure pas à cause du goût, qui est excellent, mais à cause de sa femme. Il rappelle la fromagère. « Votre fromage m'a coûté mon mariage. » La fromagère. « Désolé, je ne rembourse pas les dégâts collatéraux. Mais je peux vous proposer un camembert très doux, parfumé à la fleur d'oranger. » Le client achète le camembert. Il le mange. Il se sent mieux. Il rencontre une autre femme dans la fromagerie. Elle achetait du roquefort. Ils tombent amoureux. Ils se marient. Leur première dispute, elle met du roquefort dans les pâtes, lui préfère le comté. Ils se réconcilient en mangeant un plateau de fromage mixte. Un jour, ils reçoivent la première femme du client. Elle veut récupérer ses affaires. Elle entre, elle sent une odeur d'époisse. « Tu as toujours ce fromage ?» Le client. « Non, c'est un nouveau, le vieux Lille. » Il sent encore plus fort. La première femme part en courant. Le client et sa nouvelle femme rient. Ils ouvrent une fromagerie. Ils s'appellent les amoureux du pied. Leur fromage vedette. Le divorce. Un époisse vieilli 3 mois. Il est interdit par la loi dans 32 pays. Mais les connaisseurs l'adorent. Le client meurt à 90 ans, entouré de fromage.
Dans son testament, il lègue son nez à un laboratoire de recherche olfactive. Sa femme dit « Je garde le frigo. Fin.